Tout le monde ne sera pas protégé lors des catastrophes. Seuls ceux-là pourront être épargnés. Tape « Amen » si tu veux en faire partie. Mon ami, aujourd'hui, les catastrophes se multiplient partout dans le monde. Certains stockent de la nourriture, d'autres épargnent de l'argent. Mais est-ce que cela peut vraiment les protéger? Est-ce vraiment la meilleure solution? Les personnes vraiment sages se préparent en cherchant la vérité, en priant avec vigilance, en s'éloignant du mal. Et alors, quand les désastres viendront, ils passeront sans les atteindre, ils seront sous la protection de Dieu, sans même s'en rendre compte. Dieu a dit, vous devez régulièrement venir devant Dieu, manger, boire et méditer ses paroles, accepter d'être corrigé et guidé par lui et apprendre la leçon de la soumission, c'est très important. Tu dois être capable de te soumettre à tous les environnements, à toutes les personnes, à tous les événements et à toutes les choses que Dieu a arrangées pour toi, et pour ce qui est des sujets que tu peines à comprendre, tu dois prier fréquemment en cherchant la vérité. Ce n'est qu'en comprenant les intentions de Dieu que tu pourras trouver un moyen d'avancer. Tu dois avoir un cœur qui craint Dieu. Fais ce que tu dois faire avec soin et prudence, et vis devant Dieu avec un cœur de soumission à Dieu. Fais souvent silence devant lui, et ne sois pas dissolu. À tout le moins, quand il t'arrive quelque chose, commence par faire silence, puis empresse-toi de prier, en priant, en cherchant et en attendant, arrivant à comprendre les intentions de Dieu. N'est-ce pas là une attitude qui consiste à craindre Dieu? Si tu crains Dieu et que tu te soumets à lui du fond du cœur et que tu es capable de faire silence devant lui et de comprendre ses intentions, alors avec ce genre de coopération et de pratique, tu seras protégé, tu ne seras pas tenté, et tu ne feras rien non plus qui interrompe ou perturbe le travail de l'Église. Cherche la vérité dans les domaines où tu n'y vois pas clair. Ne juge pas et ne condamne pas aveuglément. Ainsi, tu ne seras pas haï par Dieu, ni détesté et abandonné par lui. Si tu as un cœur qui craint Dieu, tu auras peur de l'offenser, et si une tentation s'abat sur toi, tu vivras devant Dieu dans la terreur et l'inquiétude, et tu aspireras à te soumettre à lui et à le satisfaire en toutes choses. Ce n'est qu'une fois que tu auras une telle pratique et que tu seras capable de vivre régulièrement dans un tel état, en faisant régulièrement silence devant Dieu et en venant régulièrement devant lui, que tu seras à même de t'éloigner inconsciemment la tentation et les choses mauvaises. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Mon ami, dans ce temps de trouble, veux-tu marcher sur le chemin de la protection de Dieu? Si tu en as le désir, écris en commentaire « Seigneur, je te crains ». Et clique sur le lien dans la bio pour rejoindre notre groupe d'études bibliques sur WhatsApp. Ensemble, découvrons la parole de Dieu et préparons-nous au retour du Seigneur.